Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser ensemble la réunion du samedi 16 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Une magnifique réunion avec 10 courses au programme, dont le prix Exbury, le premier groupe de l'année. 3 listed seront également au programme, comme le traditionnel Quintet Plus. Pour vous aider à analyser cette réunion, j'ai à côté de moi deux des meilleurs pronostiqueurs de Paris Turf. En haut à gauche, Mario Putrino. Mario, bonjour. Bonjour François, bonjour à vous tous. Et à droite, Christopher Pellegrino. Bonjour Christopher. Bonjour François, bonjour Mario et bonjour à tous. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec le prix François Mathès, une listed pour des 3 ans, peut-être promis un bel avenir. Mario, tes deux préférés dans cette épreuve? Dans cette épreuve d'ouverture disputée sur 2100 mètres, où on le rappelle à nos auditeurs que le terrain est annoncé très lourd, je détache le 6 Bright Pictures et l'As Calandagan. Invaincu le numéro 6 Bright Pictures, on espère simplement qu'il va s'adapter à l'état du terrain, car jusqu'à présent, et comme d'autres, il va le découvrir. Donc ce ne sera pas évident, mais en tout cas, vu la façon avec laquelle il s'est imposé à chaque fois, on sous-entend que c'est un bon poulain. Et l'As Calandagan, eh bien, c'est également un poulain puissant qui s'est envolé lorsqu'il s'était imposé l'an passé. Donc ce sont mes deux préférés. Christopher? Alors j'ai porté également ma préférence sur Bright Picture. Mario a tout dit. Ses limites sont inconnues. Les pensionnaires d'André Fabre ont montré en ce début de saison être affûtés pour leur rentrée. Donc s'il se sort du terrain, je pense qu'il peut rester invaincu. Pour ma part, je lui opposerai le numéro 4, Olissi. Olissi, il avait débuté victorieusement en début d'année du côté de Pornichet. Alors dans un petit Méden, certes, mais la plupart des poulains qu'il avait devancés ce jour-là ont confirmé par la suite. Et pour sa deuxième sortie publique, il a échoué de peu face à Wooton Verny, un poulain qui est beaucoup plus endurci que cet Olissi et qui s'est ensuite classé deuxième au niveau listed récemment. Il bénéficie d'engagements classiques. Christopher Reid sait faire évoluer ses pensionnaires au fil des courses. Dès lors, je pense Olissi capable de jouer les premiers rôles si il veut participer aux belles épreuves à venir. On passe à la deuxième, le prix Omnium 2. C'est une liste également des 3 ans, toujours des mâles ombres, 1600 mètres. Cette fois, pas courir. Christopher, tes deux préférés? Je porterai ma préférence sur l'As Ramadan, qui avait dévoilé beaucoup de qualités l'an passé et qui avait conclu donc son année de 2 ans par une bonne 4e place dans le groupe 1 Critérium de Saint-Cloud. Il est engagé dans la poule d'essai et le Jockey Club, et donc il se doit de briller d'emblée, d'autant que la piste pénible ne devrait pas le contrarier. Et je lui opposerai le numéro 4, Greyman. Greyman qui lui aussi avait été très bon à 2 ans, puisqu'il s'était imposé à 3 reprises, enlevant notamment un groupe 3 l'été dernier à Deauville. Il avait déçu en fin d'année dans le Critérium international, mais je trouve qu'il affronte un lot dans ses cordes pour son retour en piste, et je vous invite à le racheter en confiance. Ouais, je suis d'accord avec toi, Christopher. Je pense qu'on va dans ce Omnium 2 vers un duel, normalement, entre les deux chevaux que tu viens de citer. Maintenant, j'ai mis en tête le cheval de Patrice Cottier, Greyman, devant l'As Ramadan. Greyman, c'est vrai que c'est un poulain vraiment séduisant et qui, lorsqu'il s'était imposé l'année dernière, vraiment dégagé une certaine puissance. Alors c'est vrai que entre guillemets, il a mal terminé la saison. On s'attendait un petit peu mieux dans le Critérium. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, son entraîneur, Patrice Cottier, a également été déçu. Donc, il a dû se passer un truc. Le cheval a bien hiverné. Il s'est bien reposé. Il est resté à l'entraînement. Donc, je pense que c'est un cheval susceptible de courir les groupes 1 cette année. Donc, moi, j'aime beaucoup ce Greyman. Et évidemment, il y a l'As Ramadan qui, comme tu l'as dit, a également montré des moyens et que son entraîneur Christopher Reid aime beaucoup. Donc voilà, disons que pour le jeu, ça tournera entre ces deux chevaux, le 4 et l'As ou le 4. Donc vous le voyez, on a deux avis différents sur le vainqueur. On passe à la troisième, le prix de la Camargo. C'est encore une listelle, la 3e du jour, 1600 mètres, mais cette fois-ci c'est des femelles. On va retrouver au départ l'invaincu Sparkling Plenty. Mario, j'imagine que tu l'as mis en tête.
Ouais, tout à fait. Patrice Cotier qui pourrait réaliser une grande journée. Sparkling Plenty qui est donc invaincu en 3 tentatives, qui s'est imposé à chaque fois avec de la marche, qui monte en puissance. C'est une pouliche bien faite physiquement, donc je pense que c'est la pouliche à battre dans cette liste de race. Et le numéro 3, Chiffrine, lui sera directement opposé en ce qui me concerne. Bon, c'est la plus titrée du lot. Elle est gagnante de groupe 3 en tout cas, et elle s'est reposée durant l'hiver. Elle effectue une rentrée avec de légitimes ambitions. Le terrain ne va pas la déranger. Donc voilà, je pense que Sparkling Plenty s'annonce difficile à battre, mais pour les accessites, j'accorde mon crédit à Chiffrine qui porte le numéro 3. Christopher. Eh bien, j'ai les deux mêmes que Mario, avec bien entendu Sparkling Plenty. Donc, nous retrouverons Patrice Cotier qui s'est longuement exprimé dans nos colonnes. J'ai eu l'occasion de le croiser à maintes reprises cet hiver à Cagnes. La pouliche est restée à l'entraînement une bonne partie de l'hiver, donc elle avait vraiment du travail, donc elle s'est montrée très impressionnante à l'occasion de sa rentrée. Lors de sa victoire dans le prix de la honte, la piste était... Bon, le terrain sera très lourd dimanche, mais il était très haché en fin d'année à Marseille. Donc, je pense pas que le terrain pénible la dérange. Pour moi, c'est une petite championne et je pense qu'elle devrait s'imposer avant de se diriger vers les groupes. Et je lui opposerai également Chiffrine, qui elle aussi avait été très bonne à 2 ans. Elle avait dominé les mâles en enlevant le prix de Condé au niveau groupe 3. Son entraînement est en forme. Elle a montré, comme l'a dit Mario, une certaine aptitude aux pistes assouplies. Dès lors, je la suis en confiance dès sa rentrée, Chiffrine. Le 4e, le prix de la Gloriette, c'est le tiercé écarté. Quintet plus, Christopher, une épreuve assez ouverte, comme toujours. Très ouverte. Et je tenterai de placer en tête le numéro 15, Pentaour. Alors Pentaour, c'est un concurrent qui est très régulier dans l'ensemble et qui a signé plusieurs bonnes performances à Saint-Cloud en fin d'année dans des deuxièmes épreuves de handicap. Donc là, il se retrouve en première épreuve, mais c'est un cheval qui n'a cessé de baisser sur l'échelle des valeurs en fin d'année et qui, sous 52,5 kg, me semble capable d'une très grande performance, d'autant qu'il se plaît particulièrement sur les terrains pénibles et qui donc fait bien Saint-Cloud. Donc je pense Pentaour capable d'une bonne performance dès son retour en piste, tout comme le numéro 2, Orion Rock qui avait enlevé son quintet au mois de novembre à Toulouse en terrain collant. Donc il effectue sa rentrée avec 5 livres de plus sur le dos, mais c'est un poulain de 4 ans encore tout neuf, et il me semble capable de remporter un nouveau grand handicap cette saison, et pourquoi pas dès ce samedi. 15-2, Mario. Alors moi, ce sera 2 et 7. Je rejoins donc Christopher sur l'analyse d'Orion Rock qui porte le dossard numéro 2. Il s'était imposé à Toulouse en remportant donc le 11 novembre le quintet disputé traditionnellement donc sur l'hippodrome toulousain avec une certaine autorité. C'est un cheval entraîné par Henri-Alex Pantal qui a bien débuté la saison. Orion Rock est un cheval tout neuf qui certes a vu sa marge se réduire à la suite de cette fameuse victoire, mais on sent quand même un cheval dur à l'effort, qui est susceptible de gravir un nouvel échelon. Et donc, je ne serais pas surpris de le voir gagner, car en ce début d'année, évidemment, l'aptitude aux pistes pénibles sera un argument à faire valoir. Et lui, il va pouvoir jouer là-dessus. Et puis, le numéro 7, Morphéan, j'adore ce cheval que je suis depuis ses débuts et même depuis qu'il a gagné pour la première fois. Il a gagné la deuxième épreuve du handicap à Cagnes. Il est capable de monter de catégorie. C'est un beau cheval physiquement, qui est en forme, c'est important, surtout pour se sortir de ce terrain pénible. Donc voilà, le 2 et le 7 sont mes priorités dans un quintet, évidemment, qui s'annonce ouvert. On passe à la 5e épreuve, le prix Exbury, c'est le premier groupe qui se dispute en France cette année. Mario, tes deux préférés avec le retour en piste d'Horizon Doré. Oui, Horizon Doré, qui évidemment est l'un des concurrents de classe de ce temps fort pour la réunion de samedi à Saint-Cloud. Horizon Doré
qui va peut-être devoir s'employer face à Marquisa, le numéro 3. Là, c'est le 3. Il y aura également le 2, Ayazar, qui n'est autre que le tenant du titre. Voilà, on a American Flag, le 4, qui a été supplémenté, qui court de façon rapprochée, mais ça, ce sont des informations que vous retrouverez évidemment sur nos différents sites et dans notre journal. Donc, en conclusion, c'est vrai qu'Horizon Doré présente les meilleurs titres, cheval de classe, susceptible de remporter cette course pour sa rentrée. Mais je le répète, il y a ce numéro 3, Marquisa, qui l'année dernière s'était intercalé entre Irésine et Junko dans le prix du Conseil de Paris. Donc sa classe intrinsèque ne souffre d'aucune contestation. Donc ce seront mes deux préférés, et pour le trio avec le numéro 2, Ayazark. Christopher. J'ai les deux mêmes que Mario, donc effectivement, je placerai en tête Horizon Doré. Mario a tout dit. Je rajouterai simplement que sa seule tentative à Saint-Cloud s'est soldée par une victoire dans le prix Eugène Adam l'an passé. Et je lui opposerai donc Marquisa. Je suis tout simplement amoureux de ce poulain. Ses limites sont inconnues. Il a vraiment fait un truc. J'ai revu la course pour me la remettre bien en tête. Sa deuxième place dans le prix du Conseil de Paris, c'était assez exceptionnel. Vraiment, il s'intercalait entre Irésine et Junko, alors qu'il avait finalement peu de métier. Pour moi, c'était une performance qui sortait de l'ordinaire. Il aborde son année de 4 ans. Il a très peu d'expérience. Il est tout neuf. Et franchement, je pense qu'il peut même inquiéter Horizon Doré, ce numéro 3, Marquisa. On passe à la 6e épreuve, c'est le prix de Montmagny. On descend nettement de catégorie, enfin plutôt en termes de réclamés en tout cas. C'est des chevaux de qualité, mais à réclamer. Christopher, tu es le préféré? Alors, mon préféré sera le numéro 8, My Fancy. C'était un My Fancy qui était un bon espoir en début de carrière, mais qui a beaucoup déçu par la suite. Son entourage le garde à l'entraînement à l'âge de 5 ans. Il a déjà triomphé sur le parcours, en terrain lourd, et je trouve qu'il a typiquement le profil du cheval qui va faire sa meilleure valeur sur sa rentrée. Je le pense capable d'ouvrir sur sa fraîcheur, donc je lui accorderai ma préférence et je lui opposerai l'As Forchester, qui va se présenter en conditions avancées, puisqu'il n'est autre qu'un récent lauréat de Quintet sur la PSF canoise. Donc son entourage va au plus facile avec ce Forchester en le présentant au départ d'un réclamé. Il est bien placé grâce à la décharge de Glenn Murray. Il a montré se sortir de tous les terrains. Dès lors, je ne vois aucune ombre au tableau pour Forchester. 8 et As, Mario. Ouais, Forchester, effectivement, là, c'est mon favori. C'était un réclamé. C'est vrai qu'il y a des chevaux qui, en théorie, ont une bonne chance, mais comme tu l'as dit, notamment My Fancy, c'est un cheval qui est peut-être à la recherche d'un second souffle, donc c'est toujours délicat de savoir où ils en sont réellement. Mais en tout cas, moi, je me porte sur une valeur sûre, entre guillemets, en ce qui concerne l'état physique. En tout cas, c'est là Forchester, pour les arguments que tu as donc avancés. Et puis le numéro 2, True Dragon, attention, qui peut également s'en sortir dans cette épreuve, donc AC2 dans ce réclamé. La 7e, c'est le prix de la gaillarderie, c'est un handicap, la seconde épreuve. Mario. Ouais, seconde épreuve du handicap. Écoutez, je fais confiance à un cheval qui affectionne particulièrement les terrains lourds et qui a signé toutes ses meilleures valeurs dans ce type de terrain. C'est tout simplement le 4, Trick of the Mind. Il ne faut surtout pas le condamner trop vite. Je le répète, c'est vraiment un cheval qui a une réelle aptitude aux pistes profondes. Johan Bonnefoy, son entraîneur, a réussi à faire l'arrivée avec ses chevaux durant l'hiver, quelques-uns de ses chevaux durant l'hiver et ces dernières semaines. Ce cheval retrouve un hippodrome sur lequel il va se plaire. C'est un cheval qui a besoin d'un grand tracé où les chevaux viennent à lui. Donc, en tout cas, il a au papier une très bonne chance à défendre. C'est mon coup de cœur. Et puis le numéro 2, Ridwan, qui a également des références dans les handicaps, qui est en forme. Donc, on en profitera. C'est mon couplet gagnant, le 4 et le 2. Christopher. Moi, j'ai un gros coup de cœur dans cette épreuve avec le numéro 14, Dreams. Alors, Dreams, il avait tenté sa chance sans démériter au niveau quintet l'an passé. Et cet hiver, il a entretenu sa forme sur le sable, ce qui lui a permis de baisser sur l'échelle des valeurs. Et il vient de montrer un net regain de forme pour son retour sur le gazon, se classant deuxième à Fontainebleau.
Et il avait signé sa dernière victoire sur le tracé du jour à pareille époque l'an passé. Il est très à l'aise en terrain lourd et je pense Dreams capable de s'imposer à Bellecote, le numéro 14. Et je lui opposerai, comme Mario, le numéro 2 Ridwan, qui reste sur une 3e place au niveau quintet et qui donc a une première chance à défendre en 2e épreuve. La 8e, ils ne sont que 7 au départ de cette classe 3. Christopher, tes 2 préférés? Alors, je porterai encore une épreuve ouverte. Je porterai mon choix sur le numéro 7, Nous deux. Nous deux, c'est un poulain tardif qui se façonne gentiment au fil des courses. Je trouve qu'il n'a pas démérité lors de ses plus récentes tentatives dans des Médènes. Et au niveau de son pédigré, je pense qu'il va trouver un terrain à sa convenance en digne fils de Morandi d'une mère par Anababou. Je pense que ce numéro 7, Nous deux, dans cette épreuve ouverte, a une très belle carte à jouer, tout comme le numéro 2, Overshop. Overshop, une pouliche régulière et endurcie qui représente l'entraînement en forme de Manon Scandale à la caille. Elle reste sur une bonne 2e place à Marseille sur une piste pénible et elle me semble tout à fait capable de confirmer dans ce lot assez modeste. Compétition qui aurait dû se courir, donc vous le savez, sur les programmes d'Amiens, mercredi 13, une réunion qui a donc été annulée à cause des intempéries. Donc plusieurs courses ont été dispersées sur différents hippodromes ces prochains jours. Et donc ce prix de Roy en fait partie. Compétition, c'est vrai, modeste pour des chevaux qui ont une valeur égale ou inférieure à 31. Donc raison pour laquelle j'ai fait confiance entre autres à l'As Wattels, qui certes a encore des choses à démontrer, mais qui pourrait s'en sortir dans cette modeste compétition. Et le numéro 2, Overshop, effectivement, qui a montré sa forme. Donc 2 chevaux qui arriveront ici avec des arguments et qui pourraient se tailler la part du lion avec notamment les chevaux que tu as cités, Christopher, pour tenter de faire une boule au couplet. C'est la 9e, le prix des Pyrénées-Atlantiques, un handicap pour des 4 ans. Mario. Oui, un handicap donc qui a été divisé. Moi, j'aime beaucoup le 5 Calife à la place. Et puis le numéro 9, Colplate. Calife à la place de retour sur le gazon est susceptible d'afficher sa vraie valeur. La dernière fois, donc c'était durant le meeting de Cagnes et sur la PSF, il avait terminé 6e, mais précédemment sur le gazon, il avait notamment terminé 2e d'un certain Cowboy qui est un bon poulain. Donc c'est une ligne qui plaide en sa faveur. Il devançait ce jour-là Shazam. Donc voilà, moi j'aime ce poulain qui est en forme, qui est sur sa distance, qui aura un terrain à sa convenance ou en tout cas qui ne le dérangera pas. Donc je pense qu'il est capable de jouer les premières places avec Colplate, donc qui, on l'a vu, fait preuve d'une très belle régularité. Christopher, à toi. Je rejoins Mario sur Calife à la place. Il a vraiment tout dit, donc je n'ai rien à rajouter. Mais je lui opposerai pour ma part le numéro 2, Solaire. Solaire qui est une pouliche qui n'a pas démérité, je trouve, ces dernières semaines dans des handicaps souvent plus relevés. Elle a baissé sur l'échelle des valeurs. Elle a déjà bien fait en terrain lourd et dès lors, je la pense capable de signer une performance de choix dans cet handicap ouvert. S'il nous reste de l'argent, il restera la 10e, le prix des Pyrénées-Orientales. Handicap, seconde épreuve. Christopher. Indéchiffrable. Eh ben alors moi je vois l'As Arcubiato pour les puristes. Oh là là. D'accord. Arcubiato qui n'a pas été déplaisant, loin de là cet hiver à Cagnes. Il avait notamment bien plu à Maxime Guyon qui avait confié à Christophe Escuder que le poulain avait fourni une très bonne performance lors de son avant-dernière sortie à Cagnes. Cette fois, je le trouve vraiment très bien placé en 2e épreuve. Il est en pleine forme et je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer avec la décharge de Marie Vélon. Et je lui opposerai le numéro 6. Coralie Paco. Coralie Paco. Marie m'excusera.
Je lui opposerai, 9, Adami. À mon avis, faut jouer. je lui opposerai le numéro 6, Aria. Alors Aria, qui reste sur un échec à Deauville, mais qui m'avait bien plu lors de ses 2 sorties précédentes sur le sable. C'est une pouliche qui me semble gentiment façonnée en vue de ce style de handicap. Et je pense qu'elle a son mot à dire si elle se sort du terrain qui s'annonce pénible. Mario, te laisse conclure. Oui, alors rapide, puisque vraiment c'est une course où je n'ai pas grande conviction. C'est le numéro 4, Rhythmical, qui a retenu mon attention, et le numéro 7, Kaleo Bayan. Le 4, c'est donc un cheval qui avait commencé sa carrière en Angleterre, et on sait que François Montfort et ses propriétaires aiment bien acheter des chevaux outre-Manche. On l'a vu signer quelques performances intéressantes en France. Je mise sur sa tenue, sur une éventuelle aptitude au terrain, et sur une forme avancée, puisque c'est une pouliche qui a couru donc ces dernières semaines. Donc voilà les raisons pour lesquelles en tout cas je lui fais confiance, d'autant que Maxime Guyon lui sera associé, donc c'est toujours un plus. Et puis le numéro 7, Kaleo Bayan, qui reste sur une 3e place et qui pourrait confirmer, mais voilà, sans grande conviction. Ce sont des chevaux qui sont difficiles à situer les uns par rapport aux autres. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Il ne me reste plus qu'à écouter vos chevaux de la Réunion. Mario, quel est-il? Bon, écoutez, je vais spéculer dans un handicap. Ce sont toujours des courses intéressantes à jouer, avec donc mon coup de cœur, je vous le disais, le 704. Il s'appelle Trick of the Mind. Je mise tout simplement sur son aptitude au terrain lourd. Christopher. Eh bien, mon coup de cœur sera dans la même épreuve, avec le 714, donc Dreams. Un cheval couplet caisse de la Réunion. Allez, ça sent le couplet. C'est ça. Un cheval Merci. qui a... Non, vas-y. Ah non, je te laisse conclure, vas-y. Très bien. Tout simplement, il s'était imposé ici même il y a 1 an, jour pour jour. Il a beaucoup baissé au poids. Il vient d'afficher un net regain de forme. Pour moi, il a tout pour plaire dans cette 2e épreuve. Ça va se passer comme dans un rêve. On peut déjà prendre notre place à la file au billet d'avion. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Laurent qui était en régie. Et puis, on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de 100% pariteur sur la Réunion d'Auteuil. D'Auteuil de dimanche à Auteuil. Allez, bonne journée à tous. Bye bye, bon jeu.